Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez les visiteurs, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler encore de la vengeance. Il y a des personnes qui veulent se venger du PN ou de la perverse narcissique. Vous savez, vous avez vécu avec un pervers narcissique, une pervers narcissique. Vous étiez encore naïf, vous étiez naïf, vous étiez innocent. Vous étiez encore un petit enfant de lumière, hein, vous étiez encore pur. Hein. Et parfois, le PN a obtenu ses victimes comme ça quand elles étaient encore vraiment à la fleur de l'âge. Il y avait du jus, il y avait de la substance, il y avait beaucoup d'idées, il y avait des ambitions. Hein, et puis, le pervers narcissique vous a piqué comme ça. Et vous vous êtes retrouvé dans un mariage, vous vous êtes retrouvé dans un foyer, vous vous êtes retrouvé dans une relation avec un pervers narcissique. Et le pervers narcissique, justement, pendant cette relation, a essayé de vous pervertir. Il a détruit l'innocence en vous, le petit enfant de lumière. Il vous a beaucoup blessé, il vous a dénigré, il vous a humilié. Il vous a saboté, hein, il a fait beaucoup de dégâts. Hein. Le pervers narcissique, ou la pervers narcissique également, les zombies, les vipères anciennes et les meutiennes causent vraiment beaucoup de dégâts. Une vraie plaie, hein, une plaie du siècle présent. Mais cette personne vous a fait du mal, ça c'est clair. Vous avez compris également maintenant que le pervers narcissique ne peut jamais changer. La pervers narcissique ne peut jamais changer. Vous avez compris également que le pervers narcissique, en fait, voudrait vous voir périr. Si vous vous êtes échappé, vous vous êtes quitté de cette relation, vous avez rompu, alors même à distance, le pervers narcissique, parfois, il pense à vous, comment il peut revenir. On va y parler très prochainement. Le pervers narcissique peut toujours revenir et il veut revenir. Donc, mais le pervers narcissique ne vous oublie pas. Et vous aussi, vous n'oubliez pas le pervers narcissique. Donc, vous restez liés par les pensées. Vos pensées vous relient au pervers narcissique. Ne l'oubliez jamais. Donc, si vous voulez vous venger du pervers narcissique, parce qu'il a abusé de vous, parce qu'il vous a maltraité, parce qu'il vous a humilié, et parce qu'il a volé votre innocence, parce que ça, c'est là où vraiment ça fait plus mal. Et toutes des dizaines d'années de vie, vingtaine d'années, vous étiez là, dans un embobinement, un embobinage, dans un cercle infernal, et après vous avez ouvert les yeux, mais il était trop tard. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard. Si vous êtes sorti de là, alors là maintenant, faites attention. Faites attention de ne pas rester focalisé sur le pervers narcissique, parce que c'est ce qu'il veut. Vous savez, quand vous investissez beaucoup de temps pour penser à quelqu'un, ça veut dire que cette personne vous possède. Elle possède votre esprit, elle possède vos pensées. Que vous pensiez à comment vous venger du pervers narcissique, comment faire ceci, comment faire cela avec cette personne, lui rendre l'appareil, alors là, vous épuisez beaucoup d'énergie que vous devrez en principe mettre, je peux dire, au service de votre développement personnel, de votre évolution, de pouvoir vous remettre, de pouvoir vous reconstruire. Vous voyez? Parce que des énergies, vous n'en avez pas aussi, je peux dire, d'une manière infinie. Vous avez des énergies pour faire quelque chose, pour produire ce qui est bien, pour vous occuper de vous-même. Mais vous vous retrouvez en train de vous occuper du pervers narcissique inconsciemment. Inconsciemment, parce que quand vous pensez comment vous pouvez rendre quelque chose à quelqu'un, vous venger de la personne, alors là, ce sont des énergies, c'est du temps, c'est de la force, et en plus, le pervers narcissique vous possède encore dans vos pensées, donc
je ne pense pas que c'est ce qui vous fait évoluer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent automatiquement se venger. Mais je vous ai toujours dit, la meilleure manière de se venger du pervers narcissique, c'est d'abord, un, de l'oublier, deux, de se remettre, et puis trois, de commencer à briller et aussi d'aider ceux qui sont autour de vous. Parce que quand le pervers narcissique va voir d'abord que, un, vous l'avez oublié, vous ne le calculez plus, il n'est plus dans vos radars. Parce que, vous savez, vous pouvez encore rester plus de 15 ans après la rupture d'avec un pervers ou une pervers narcissique dans la zombification, sous l'emprise du pervers narcissique. Mais vous vous dites, non, c'est fini. Non, mais à force de ressasser, à force de penser ce qu'il vous a fait, ce qu'elle vous a fait, comment vous pouvez vous venger, quoi que ce soit, vous tournez en rond en fait. Vous tournez en rond pendant des années. Après la rupture, je dis bien. Vous tournez en rond. Donc l'important, c'est, comme je disais, d'abord un, de rompre physiquement ou bien même déjà spirituellement, émotionnellement, affectivement, rompre avec le pervers narcissique. Deuxième, vous relever, essayer de vous investir pour vous développer vous-même, pour être belle, hein, pour être beau, pour être charmant, pour être plus intelligent, donc pour reprendre toutes ces capacités hein, qu'on avait. Cette innocence ne va pas revenir, hein. Cette innocence ne va pas revenir, mais au moins ces capacités mentales, intellectuelles et affectives. Au moins ça. Et puis, troisièmement, comme je dis, quand vous revenez à ce niveau, vous pouvez de nouveau briller et c'est clair que vous allez chercher d'autres personnes. Et aussi, vous allez attirer d'autres personnes parce que vous êtes purifié. Parce que vous êtes déjà une personne qui est, je peux dire, arrivée à guérir de ses blessures. Parce que quand vous avez des blessures internes, vous allez chasser des personnes vont vous éviter et vous allez toujours vous poser la question pourquoi les personnes qui sont saines vous évitent, mais vous attirez toujours des personnes qui sont toxiques. Vous comprenez? Donc c'est très important. Pour cette année, c'est très important. Vous allez attirer des personnes saines quand vous êtes sain. Mais si vous êtes toujours blessé, aigri, vous voulez vous venger du pervers narcissique, vous vengez de lui, il se venge de vous, vous vengez, c'est un cycle infernal, ça c'est le Teufelkreis, comme on dit en allemand. Ça c'est vraiment un engrenage qui n'a plus de fin, ça c'est un trou profond qui n'a pas de fond. Donc, vous devez vraiment vous libérer hein, de cette emprise du pervers narcissique parce que, comme je suis en train de vous dire, rien que de vouloir vous venger, de penser comment vous allez vous venger du pervers narcissique, c'est déjà une emprise. C'est une emprise. C'est la zombification 2.0. J'ai déjà parlé de ça. Et vous pouvez arriver dans une zombification 3.0 et 4.0 et 5.0 et vous êtes toujours dans la zombification toute votre vie parce que le pervers narcissique, il vous a volé des années de votre vie. Mais pour clore cette vidéo, cette naïveté que le pervers narcissique a volée, cette enfance, cette joie de vivre, et aussi c'est physiquement, comme je vous dis, parfois certains entrent dans des relations directement de mariage avec des pervers narcissiques, sortant encore même, je peux dire, de la puberté. Hein. Il y a beaucoup hein, que j'ai eu aussi en séance, qui sont sortis, elles avaient 20 ans, et puis directement, elles ont rencontré le pervers narcissique, ou bien elles ont été livrées au pervers narcissique, parce que les meurtrières livrent leurs enfants aux charognards pour les bouffer et pour créer des triangulations. Il ne faut pas aussi oublier. Donc, maintenant, cette naïveté, elle est partie, hein, cette innocence, c'est aussi comme quand on est, vous savez, au départ, on est vierge, après on est... Puis, voilà, vous comprenez. Et ça fait mal, ça fait mal. Mais il faut traverser cette étape des blessures internes. Il faut pouvoir se libérer de ça. Il faut comprendre. Comprendre, ça veut dire qu'on était avec quelqu'un qui est foncièrement faux et foncièrement méchant et pervers et manipulateur. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre du pervers narcissique. On peut encore essayer de comprendre certaines choses du pervers narcissique, mais après quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si ça nous sert pour notre guérison, tant mieux.
Parce que le pervers narcissique, on sait comment il procède. Et si cette naïveté, cette innocence a été volée, alors là, vous devez vous créer une deuxième vie. La vie après la mort. Et comme je vous ai toujours parlé, quand vous sortez, non, il y a des temps, on va aller tout doucement. Je voulais clore la vidéo, mais vous savez, le vice-versa, c'est comme ça. Après, on ne se limite pas à un cadre, parce que, voilà. Donc, voilà, vous étiez vivante, vous étiez vivant, plein de joie de vivre, avant de rencontrer le pervers narcissique. Vous êtes arrivé dans un cycle, dans une saison où vous avez été zombifié. Le pervers narcissique a tué la vie en vous, et puis vous êtes morte. Morte, même émotionnellement. Il y a d'autres qui restent dans cet état de mort émotionnelle, et puis qui me disent vice-versa, moi, je ne peux plus entrer en relation, tout le monde est comme ça. Mais c'est clair que tout le monde est comme ça. Si vous avez des lunettes de soleil, si vous avez ce filtre de votre champ émotionnel, alors c'est clair que vous ne pouvez même plus bien gérer vos émotions et aussi les jauger. Et de toute manière, elles sont bafouées, elles sont comme ça en zigzag. Vous ne pouvez pas avoir une stabilité émotionnelle. Et c'est clair que pour justifier cela dans la fuite en avant, oui, je ne veux plus entrer en relation avec quelqu'un, mais quand les émotions reviennent au beau fixe, à leur endroit normal, qu'elles sont purifiées, et quand on enlève ce filtre justement émotionnel, alors on commence à comprendre si quelqu'un nous aime, si quelqu'un a de l'estime envers nous, si quelqu'un est bienveillant. Il y a cet enfant de lumière, cet enfant intérieur qui revient et qui accepte les émotions et qui les travaille et qui ne les fuit pas ou bien ne les cache pas sous le tapis. Donc, si, comme je disais, vous étiez dans un état de mort, alors maintenant, vous devez revenir à la vie. Vous devez revenir à la vie, ça veut dire goûter aux senteurs, là. Goûter à des bons plats, vous faire des bonnes choses, essayer de lire, de voyager, vous épanouir, redécouvrir la vie, le soleil, les plantes, la beauté des paysages, la vie tout autour de vous. La vie, il faut que la vie revienne, il faut que la vie revienne. Il faut vraiment que la vie revienne. Ne restez pas là, dans cette bulle, parce que le pervers narcissique veut que vous restiez dans la bulle de la rétribution, de vouloir vous venger. Parce que là, il vous tient. Comme je vous dis, il vous tient dans les pensées. Le pervers narcissique continue à vous tenir dans les pensées tant que vous n'êtes pas complètement libéré de toute animosité envers le pervers narcissique. Ça va toujours revenir. Il y aura toujours des remontrances, il y aura des choses qui vont revenir de temps en temps. Vous allez penser au pervers narcissique. Oh, ça va vous faire mal. Oh, il m'avait eu. Oh, elle m'a abusé. Oh, j'ai perdu mon temps. Oh, j'ai perdu ma virginité. Oh, j'ai perdu mon innocence. Oh, j'ai perdu mon entreprise. Oh, j'ai perdu ma maison. Oh, j'ai perdu la garde de mes enfants. Oh, 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 oh. Alors, ouais. Ça va continuer avec le oh, 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 oh. Les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Toujours les pleurs, toujours les regrets. C'est pas ce qui peut vous rendre la vie facile, la vie un peu plus légère. Parce que la vie doit être de plus en plus légère. Quand on prend de l'âge, on doit être plus léger dans la vie. On doit vite relativiser, on doit comprendre des choses. Ok, je comprends. Et puis maintenant, je case tout dans un endroit. Et pour moi, c'est bon comme ça. Je passe dessus. Je passe, j'évolue. C'est comme ça, relativiser dans la vie. Oui, 20 ans, 30 ans avec ce pervers narcissique, avec cette pervers narcissique, j'ai tout perdu, oui, 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 oui. Mais, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis encore dans cette phase où j'étais complètement mort? Où il a complètement détruit la vie en moi? Où il a tout détruit? Est-ce que je suis encore dans cette phase? Non, 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 non.
N'acceptez pas de rester dans la zombification 2.0 ou 3.0. Parce qu'après, vous pouvez aller dans les zombifications 3.0. Ça veut dire, vous ne nettoyez pas votre champ émotionnel et vous retombez toujours sur les pervers narcissiques. Parce que vous n'avez pas de clairvoyance, il n'y a rien. Comment vous allez repérer quelqu'un, puisque même l'instinct, là, vous n'avez plus. Même l'instinct, vous n'avez plus. L'instinct émotionnel, l'intelligence émotionnelle, tout est parti maintenant. Tout est noir, tout est macabre. Les bienvenus maintenant dans ce monde avec tout ce qui se passe. Mais quand même, il y a toujours des petits brins de lumière. Il y a toujours... il y a des petits éclairs en fait. Il y a toujours des éclairs. Et puis, vous voyez, quand la journée est belle comme ça, sortez. Hein, si vous ne travaillez pas, vous sortez, vous allez marcher un peu. Ne vous nourrissez pas des choses toujours négatives qui vont vous faire penser aux pervers narcissiques. Reconstruisez votre vie. Reconstruisez. Je vous dis, tant que vous vivez, vous avez de l'espoir. Tant que vous vivez, vous avez un objectif à atteindre sur cette terre. Et l'objectif ne doit pas être de vous venger du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est passé à autre chose, il est passé à une autre victime, il est passé à une autre proie, il est passé à quelqu'un qui a encore du sang frais et puis à une autre personne à zombifier. Mais vous restez sur quelqu'un qui est passé à autre chose. Ouais. À qui profite le crime? Vous perdez votre temps à vouloir vous venger du pervers narcissique. Parce que les pervers narcissiques, en fait, comme je le dis, ce ne sont pas des sous-vêtements qu'on a déjà portés. Ou bien les sous-vêtements qu'on porte une seule fois. Une seule fois. Une seule fois, après, on balance, on jette. Ne mettez pas le pervers narcissique, comme je l'ai dit dans une vidéo, ne le mettez pas avec les autres sous-vêtements. C'est une seule fois, jetable. Sous-vêtements, jetable, c'est parti. Vous n'allez pas encore aller regarder parce qu'il y a d'autres personnes qui mélangent les sous-vêtements usés avec ceux qui sont encore propres. Hein. Faites attention. Hein. Je parle ici en images. Et peut-être aussi, comme ça peut être le cas, mais c'est pas bien. Donc, il y a d'autres personnes qui mélangent justement les nouvelles relations avec les relations déjà usées, usagées. Donc, après, ça donne toujours un méli-mélo. Ça vous perturbe toujours si vous pensez toujours au pervers narcissique. Et après, vous allez vite dans Instagram, vous allez vite dans, je sais pas, dans tous les réseaux sociaux, ou bien vous rencontrez une amie, une collègue, une personne qui connaît ce pervers ou cette pervers narcissique, après vous lui posez des questions. Vous lui dites, mais Thierry, tu as encore entendu parler de Thierry? Mais Mirabelle, tu as encore entendu parler d'elle? Mais qu'est-ce qu'elle est devenue et tout? Toi, vous êtes quand même un peu curieux de savoir ce qui est arrivé au pervers narcissique. Non. C'est comme si vous allez justement dans ce panier où il y a des vêtements, des sous-vêtements sales et des sous-vêtements qui sont propres, et vous en tirez celui qui est sale. Est-ce que je peux encore le porter? Peut-être. Peut-être je l'ai porté, peut-être je ne l'ai pas porté. N'allez pas humer l'odeur de la merde. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand vous essayez encore de vous intéresser du pervers narcissique, vous allez ressortir justement ce que vous avez déjà porté, ce que vous avez déjà employé, pour encore savoir, parce que vous n'êtes pas sûr, mais normalement vous devez être sûr de vous, c'est une relation finie, c'est bon, je passe à autre chose, et puis j'ai d'autres chats à fouetter, hein, et puis bon. Et c'est aussi comme ça, réfléchissez comme le PN, parfois il se dit, j'ai encore un petit chat à fouetter, un chat qui était, je l'ai laissé à demi-mort, il faut encore que j'aille voir si le chat bouge encore, hein, vous, hein, la victime, alors il revient. Hein, et je vais faire une vidéo tout prochainement pour parler aussi pourquoi le pervers narcissique revient. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'il ne va pas venir, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il... Ça vous rend balabala, hein, ça vous rend... ça vous perturbe, en fait, ça, je sais pas, vous perdez votre temps avec ces histoires de pervers narcissiques,
Passez à autre chose. Passez à autre chose. Passez à autre chose. N'allez pas toujours tirer les sous-vêtements qui sont déjà usagés. Non, non, c'est pas bon. Considérez le pervers narcissique comme un sous-vêtement jetable, hein, une seule fois porté, et puis, ou bien comme un Pampers. Ah, ah. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, il ne faut pas toujours rester comme ça, hein, à vouloir, à penser comment vous allez vous venger du pervers narcissique, parce que comme je vous ai dit, la meilleure chose, c'est de vous remettre, séparer complètement, physiquement, émotionnellement, séparer, Et il y a beaucoup de personnes qui hésitent encore, qui hésitent. Si vous ne pouvez pas le faire seul, laissez-vous faire accompagner, ou bien si c'est plutôt dans les meudiennes, hein, les familles de parents narcissiques aussi, vous pouvez vous faire accompagner, parce que là, c'est souvent un peu très difficile, parce que c'est la famille. Et comme j'ai aussi dit, la troisième chose, vous essayez de vous reconstruire, vous récupérez cette petite enfant de lumière qui a été blessée. Donc, vous soignez vos blessures, les blessures de rejet, abandon et tout. Aussi de complexe, hein, complexe d'infériorité, parce que le pervers narcissique peut vous faire aussi rester dans cette bulle de complexe d'infériorité. Et après, ça va vraiment déranger dans tous vos contacts et puis dans votre vie courante. Donc, travaillez sur vos failles, hein, travaillez, concentrez-vous sur vous. Vous êtes la personne qui est importante, qui est unique, qui doit se relever, qui doit impacter partout dans son environnement. C'est vous l'enjeu, c'est vous qui êtes votre capital, votre mental, vos émotions, votre esprit. Recherchez la lumière, soyez des enfants de lumière. Et le pervers narcissique, comme je vous ai dit, sous-vêtements déjà utilisés à ne plus aller humer parce que c'est de la merde. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Hein, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Profitez de la vie. À très bientôt. Bisous. Bye.